Salut Cyril. Salut Kevin. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Alors je suis allé démarcher Cyril parce que Cyril est un passionné de surf également et que récemment il a fait naître un projet que je trouve super intéressant. Donc Cyril, est-ce que tu peux nous parler de ton projet? Alors mon projet est celui de Rémi. Alors je suis associé avec un ami qui s'appelle Rémi. D'accord. Notre projet, c'est que nous avons créé les trophées surf. Ce sont en fait des médailles qui récompensent les niveaux de progression du passeport fédéral. D'accord. Dans les écoles de surf françaises. Très bien. Donc en gros, c'est si je peux me permettre, ça ressemble un petit peu à ce qui existe déjà dans le milieu du ski au niveau du flocon, de la première étoile, etc. C'est ça, c'est exactement ça. On a repris ce qui existe et ce qui fonctionne en fait. On s'est aperçu que ça n'existait pas dans le milieu du surf. C'est vrai. Ouais. Voilà, à la fin de mon brevet d'état, je me suis rendu compte que dans l'école où je travaillais notamment, il n'y avait pas cette petite récompense en plus qu'on pouvait avoir à la fin du stage, qu'on pouvait offrir aux gamins à la fin du stage. Et ça manquait. Voilà, donc l'idée a trotté. Et puis quand elle a été assez mûre, j'en ai parlé à mon ami de longue date Rémi, et je lui ai demandé s'il était chaud pour s'associer avec moi et qu'on crée ça ensemble. Et voilà. Pourquoi? Parce que ton ami Rémi, qu'est-ce qu'il fait en fait? Mon ami Rémi, il est designer. D'accord. Il a bossé à Paris pendant un petit moment, maintenant il est en freelance, il bosse de chez lui. Ça lui laisse du temps pour surfer aussi, puis pour ses activités annexes. Yes. Et il est doué dans ce qu'il fait. Voilà, j'aimais bien son coup de crayon et puis sa façon d'être. Et voilà, donc ça me semblait logique. Donc tu t'es associé à lui pour le design justement, votre logo et voilà. Donc on a créé toute la charte visuelle. D'accord. On a fait des dessins chacun de notre côté. Rémi, il a amené sa touche professionnelle là-dessus. Et on a réussi à sortir ensemble un produit qui était fini, agréable et plutôt sympa à regarder. Donc c'est Trophées Surf dont on vous parle, qui sont présentes de plus en plus dans les écoles de surf françaises. Donc alors est-ce que tu peux nous dire depuis que vous avez lancé donc ce projet de médaille, quelle a été votre démarche depuis l'idée jusqu'à vraiment la concrétisation dans les écoles? Alors, tout a commencé d'abord par des petits croquis. On a ensuite numérisé ces petits croquis, on les a mis sous forme, sous présentation PDF, on a essayé d'organiser tout ça. On a ensuite réfléchi à la façon dont on allait les présenter. Donc c'est là où on s'est dit qu'on allait créer un petit support, parce qu'on n'avait pas... Voilà. Donc voilà le petit support. Donc là c'est une carte où en gros tu remplis le nom du surfeur, le nom d'école, l'école, voilà, la date, la signature avec la médaille en question en rapport avec le niveau. Avec le niveau, voilà. Donc on n'avait pas envie que cette médaille elle soit juste donnée comme ça. On avait envie que ce soit bien présenté aussi. Et on est allé chercher les détails le plus loin possible. Donc voilà, le croquis, la médaille. Une fois qu'on a eu ça, on est allé présenter notre projet à la Fédération française de surf. D'accord. On voulait qu'il soit officiel, qu'il soit validé, qu'il soit reconnu. Ils ont été très accueillants avec notre idée, et du coup est née une association avec la Fédération française de surf. Cool. Et également Andy Surf, voilà, qu'on soutient. D'accord. Et à qui on reverse chaque année un petit chèque. En fait, il faut savoir que dans le prix de la médaille que le stagiaire achète à la fin de son stage, il y a une petite partie qui est reversée à Andy Surf. À l'association Andy Surf. Voilà. Génial. Bon c'est un super beau projet. Et alors depuis que vous avez donc officialisé vos trophées surf, donc ça a commencé l'année dernière, c'est ça? Ça a commencé en juin 2017, oui. On a eu les premières médailles en juin 2017. Le démarchage avait commencé en mars. Et puis bon, après c'est une entreprise, donc il faut le temps de monter l'entreprise, etc. Ça prend un peu de temps.
les premières médailles étaient dans les écoles fin juin 2017. D'accord. Donc sur le nombre global d'écoles de surf françaises, aujourd'hui vous en êtes à combien d'écoles de surf qui ont pris justement votre pack de Trophée Surf? Alors aujourd'hui on en est à 40, une quarantaine d'écoles. L'année dernière on a commencé avec 20. D'accord. On a fini la saison avec une trentaine d'écoles et aujourd'hui 40 écoles. Donc 40 écoles réparties sur toute la côte atlantique qui sont distributrices des trophées surf, voilà, dans lesquels vous pouvez obtenir votre médaille en fin de stage. D'accord, donc en fin de stage de surf. Génial. Donc j'imagine que ça permet aux écoles de surf et aux élèves justement de déterminer leur niveau concrètement. Parce que alors, dis-moi, là je vois par exemple vague de bronze, vague d'argent, vague d'or, et il y en a 2 par couleur. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que là il y a vague de bronze 1, 2... Voilà, en fait il y a la première mousse niveau 1. D'accord. C'est le tout premier niveau, voilà. Okay. Et ensuite il y a la première mousse niveau 2. Yes, d'accord. C'est le deuxième niveau, voilà. Et à chaque fois il y a 2 sous-niveaux en fait dans chaque catégorie, donc 2 sous-niveaux dans les premières mousses, 2 sous-niveaux dans les vagues de bronze, idem dans les vagues d'argent, et au final 2 niveaux dans les vagues d'or. Il y a 8 niveaux au total. Le plus haut niveau c'est la vague d'or 8, où voilà, donc, par exemple pour l'obtenir il faut savoir enchaîner des manœuvres et faire un tube. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément, ouais. Donc donc ça c'est en gros c'est le Graal quoi, c'est la vague d'or numéro 8 quoi. Ouais. Donc si tu veux alors si tu es en train de débuter le surf et que tu passes par une école de surf, ben si ça t'intéresse, essaie de te renseigner ou trouver, on va te le dire après justement, une école de surf qui fournit ses trophées surf. Et puis si tu as un niveau lambda, quel que soit ton niveau, et que tu n'es pas sûr vraiment à quoi correspond ton niveau, je t'invite à passer par une école de surf qui distributrice des trophées surf pour justement évaluer ton niveau, et puis tu auras une récompense et tu pourras ensuite savoir ce que tu vaux finalement. Parce que alors, moi je sais pas, moi aujourd'hui je rentre quelques manœuvres, bon je rentre des tubes pas tout le temps, mais voilà, ça serait intéressant de savoir quoi. Donc les médailles elles sont officielles, et seul un moniteur de surf agréé de la fédération française peut te remettre la médaille et le niveau en fait. D'accord. Il faut que ce soit un moniteur, voilà, c'est le seul un moniteur a le privilège de pouvoir te donner ton niveau. D'accord, très bien. Voilà. Après, il faut regarder sur le petit passeport à quoi tu corresponds et puis faire le décompte toi-même. Bien sûr. Ouais. Alors maintenant, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui prennent déjà des cours de surf, mais qui sont pas forcément renseignés sur ces trophées surf, est-ce que tu peux nous dire comment vérifier si l'école de surf dans laquelle je vais aller prendre mes futurs cours, s'ils fournissent justement ces trophées surf? Alors pour ça il suffit d'aller sur notre site internet. On a un site internet qui s'appelle trophéesurf.fr, et d'aller vérifier dans la colonne école distributrice. Et tu pourras y trouver la liste de toutes les écoles distributrices sur la côte aquitaine, en partant de la Bretagne jusqu'à Hendaye. Ok, cool. Voilà. Donc ouais, ça fait un bon panel. Une quarantaine d'écoles. En gros, il y en a quasiment dans chaque ville de la côte. Chaque ville importante au niveau du surf, il y aura au moins une école distributrice des trophées surf. Qui pourra te remettre ta médaille à la fin de ton stage. Super, génial. Tiens, Kevin, je vais t'emmener dans une des écoles de Biscarrosse Plage. Yes. Expérience glisse tenue par Steph et Nat, et comme ça tu pourras voir un peu comment les trophées surf sont mis en place et mis en avant par rapport au public. Yes, c'est parti, je te suis. Allez, viens avec moi. Alors ici on est plage sud de Biscarrosse. Yes. Et voilà l'école, au pied de la dune. Et on va y trouver Clément qui est à l'accueil.
Salut Clément, je te présente Kevin. Salut Clément. Salut Kevin. Ok, donc là on est dans ton école. Ouais, c'est ça. Et puis donc là en fait c'est les visuels qu'on a vus tout à l'heure avec les différents panneaux de description du niveau de la Fédé. Voilà, ok, super. Yes Clément, et du coup depuis que vous avez mis en place là, ce système de trophée surf, t'as eu des bons retours? Comment réagissent les gamins? Bah, ils sont super contents, tous les ans ils reviennent pour avoir la médaille du niveau supérieur. Yes. Ils adorent ce qu'ils font, ils veulent avoir toujours la petite médaille et ça fait plaisir aux parents de les offrir et donc voilà, c'est un petit souvenir de plus après un beau stage quoi. Bah carrément, ça leur permet j'imagine de s'investir d'autant plus. Ouais, c'est ça. Donc cool. Donc ça, et maintenant une dernière chose parce que moi je le vois mais je comprends pas trop encore. Je vois de plus en plus des labels au niveau des écoles de surf. Qu'est-ce que ça représente vraiment une école labellisée? Est-ce que ça a une incidence sur vos trophées surf? Alors ça a une incidence. Il faut savoir qu'il y a deux types d'écoles de surf. Les écoles qui sont labellisées et les écoles qui sont pas labellisées. En fait, le label, ça a été instauré par la Fédération Française de Surf. Ok. Et un peu comme les écoles de ski où on a l'ESF qui est très connu et les autres dont je connais pas les noms, mais voilà, si tu veux, l'école labellisée, elle est officielle, reconnue par la Fédération Française de Surf et elle suit une charte de qualité qui est auditée par la Fédé. D'accord. Et donc en gros ça te garantit un certain niveau d'enseignement et une certaine prestation voilà, dans l'école. Le moniteur est normalement bien formé, il y a un bon accueil avec du matériel qui est sécure. Voilà. Et en l'occurrence à la fin le passeport, c'est une preuve de qualité, comme par exemple le label qualité tourisme peut exister aussi dans les écoles. Voilà. Nous on travaille avec les écoles labellisées et aussi avec les autres. Mais oui, parce que là on parle des écoles qui sont labellisées, mais attention, je pense que c'est important d'informer aussi que c'est pas parce que ton école actuellement elle n'est pas labellisée ou que l'école dans laquelle tu vas passer sera pas labellisée que c'est une mauvaise école, loin de là. Non, loin de là. On a des bonnes écoles partout en France et des bons moniteurs dans les écoles labellisées et dans les écoles non labellisées. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste un niveau de choix. C'est un choix politique de l'école qui décide de prendre le label ou pas, voilà. Mais en tout cas, nous l'impact que ça a sur nous, c'est que nos médailles vague de bronze, vague d'or, première mousse, qui sont estampillées Fédération Française de Surf, on ne les trouve que dans les écoles labellisées. D'accord. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup Cyril pour nous avoir raconté un peu l'histoire de votre projet à toi et Rémi, voilà. Et puis, écoute, si on veut en savoir plus sur les trophées surf, est-ce que tu peux encore une fois nous redire comment vous trouvez sur vos réseaux sociaux? Bien sûr, alors il y a Facebook, Instagram, Internet. Donc Internet c'est trophéesurf.fr. Yes. L'Instagram c'est @trophéesurf et Facebook ce sera pareil, trophéesurf, et on poste régulièrement des photos des écoles de surf qui sont distributrices, des élèves qui viennent d'obtenir leur petit niveau. Donc n'hésitez pas à nous envoyer votre photo également avec votre trophée si vous l'avez obtenu, et on la postera dans notre fil sur Instagram. Ça, et nous on est fiers de vous donner le sourire. Bah ouais, génial. Bah en tout cas, merci encore une fois. Donc pour tous ces renseignements, je vais les mettre en bas de l'écran et également dans la rubrique des descriptions. Et puis je te dis à une prochaine. À très bientôt. Merci. Et puis merci à toi. On va profiter des petites vagues et peut-être aller se mettre un petit surf. Voilà, exactement. Yes. Bon bah écoute, merci d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Salut.